Bonjour et bienvenue à l'Église Connexion. Nous nous rassemblons chaque dimanche pour louer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une chose assez surprenante que nous avons l'occasion de faire ensemble chaque dimanche. On ne devrait pas pouvoir venir devant le Dieu Tout-Puissant parce que nous sommes tous rebellés contre lui. Et parfois, nous ressentons cela de manière très forte. On regarde à notre vie, on regarde à ce que Dieu mérite de notre part, et on regarde à ce que nous lui donnons, à toutes les manières dont nous ne louons pas Dieu comme il faut. Et on peut avoir l'impression que sûrement, Dieu ne doit pas nous aimer beaucoup. Moi, je ne m'aimerais pas. Si j'étais Dieu, j'en aurais tellement marre de supporter quelqu'un d'aussi inconstant que moi-même. Mais le psaume 103 nous dit précisément à quel point Dieu est bon envers nous, ce que Dieu pense de nous réellement, si nous lui appartenons. Lisons ensemble le psaume 103. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas son fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Je vous invite à vous lever avec nous pour chanter les louanges de notre Dieu qui nous a fait tant de grâce. Au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Oui, par la grâce de Dieu nous persévérons, son amour
ta fidélité, grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grande est ta fidélité. Dans la bataille, je ne crains rien, car tes promesses sont certaines. Mon assurance et ma confiance sont en Christ seul, mon refuge. Et à chaque heure, je redirai mon espoir et Jésus. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grande est ta fidélité. Il y a un temps pour la joie et les larmes. En toutes choses, notre Dieu est fidèle. Ses bras sont ouverts. Je viens en courant. À jamais, notre Dieu est fidèle. Il y a un temps pour la joie et les larmes. En toutes choses, notre Dieu est fidèle. Ses bras sont ouverts. Je viens en courant. À jamais, notre Dieu est fidèle. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grande est ta fidélité, grande est ta fidélité, oui, grande est ta fidélité. Tout à l'heure, nous avons lu le psaume 103, où David nous a dit à quel point Dieu est bon envers nous, alors que nous ne méritons pas du tout cela. J'aimerais prendre un instant pour revenir sur les versets 8 à 12 de ce psaume. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas son fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est pour cette raison que nous prenons ce temps de confession et d'assurance de notre salut chaque semaine. Ce que David décrit ici, c'est ce que Dieu a fait pour son peuple, peu importe à quel point ils sont infidèles à lui. Nous péchons tous les jours et tous les jours, Dieu renouvelle ses bontés envers nous grâce au sacrifice de Jésus-Christ, qui a vécu notre vie et subi notre mort afin que nous soyons réconciliés à Dieu. Prenons donc un instant pour confesser nos péchés devant Dieu, pour lui dire que nous reconnaissons à quel point nous ne méritons pas sa bonté, et puis pour lui remercier de nous montrer cette bonté merveilleuse tout de même simplement parce que c'est un très, très, très bon Dieu.
Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Toi la source de tout mon bonheur, incline mon cœur à louer. Ta présence bannit chaque peur, me libère pour t'adorer. Apprends-moi un chant glorieux, chanté par les anges des cieux. Gloire au rocher de mon salut, rocher d'amour merveilleux. Je lève les yeux vers la montagne, conduit par ta douce voix, par la foi et par ta grâce, je verrai ton trône de gloire. J'étais étrange et perdu, incapable de me sauver. Par amour, mon sauveur Jésus, pour moi ton sang a coulé.
Sans toi, Seigneur, et ta bonté, je n'aurai aucun espoir. Par la grâce qui m'a sauvé, je reste attaché à toi. Même si j'ai tendance à errer, à quitter le Dieu que j'aime, prends mon cœur, Père, à tout jamais. Par ma vie, sois glorifié. Même si j'ai tendance à errer, à quitter le Dieu que j'aime, prends mon cœur, Père, à tout jamais. Par ma vie, sois glorifié. Lorsque les vagues sont montées, la grâce de Jésus m'a sauvé. Il m'a placé sur une terre ferme. Le Seigneur est mon salut. Dans les ténèbres, je ne crains rien, car c'est sa force qui me tient. Je vois l'aurore d'un nouveau jour. Le Seigneur est mon salut. Qui est comparable à toi, tout-puissant, fidèle et bon? Ma dette payée, Jésus a gagné. Le Seigneur est mon salut. Ma seule espérance est en lui, car ses promesses il accomplit. Après l'hiver, je vois le printemps. Le Seigneur est mon salut. Pendant l'attente, quand je n'ai rien, après la perte dans le besoin, sa
Comme je vous ai dit dimanche dernier, du 12 au 26 juillet, nous faisons quelque chose d'un peu exceptionnel, qu'on n'aurait jamais fait si on n'était pas encore dans notre salle habituelle. Nous revisitons 3 prédications passées de l'Église qui portent sur le thème de l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église. Aujourd'hui, c'est un de nos anciens, Paul Arsac, qui va prêcher sur notre salut en action, à quoi cela ressemble de vivre ensemble pour Jésus-Christ et pourquoi on le fait. Mais permettez-moi, si vous voulez bien, de dire quelque chose de rapide au sujet de nos anciens. Donc, si vous ne le savez pas, ancien, c'est synonyme de pasteur. Surtout si vous êtes nouveau à l'Église, ce sera utile. Quand nous avons implanté l'Église Connexion en 2014, j'étais seul comme pasteur de l'Église. Mais j'ai rapidement trouvé ces 2 hommes, Paul et Arnaud, d'une capacité et d'une fidélité à Christ qui était exceptionnelle. Exactement ce que la Bible nous dit de chercher dans des anciens de l'Église. Et quand j'ai dit que j'ai trouvé ça rapidement, Arnaud était présent à notre tout premier culte officiel, c'était le seul, et il ne nous a jamais quittés depuis. Et Paul et sa femme Julie Claire sont arrivés quelques semaines plus tard. En 2016, nous avons commencé avec eux un processus d'évaluation et de formation en vue de devenir anciens, donc co-pasteur avec moi de l'Église. Et en 2017, l'Église a voté de manière unanime pour les élire à ces postes-là. Vous les voyez un peu moins souvent que moi parce que je suis le seul qui travaille à plein temps pour l'Église et ils ont tous les deux des boulots extérieurs à plein temps. Mais ils sont tout aussi engagés que moi dans la vie de l'Église. Ils sont vraiment co-pasteurs avec moi. Il n'y a aucune décision qui porte sur la vie de l'Église qui est prise sans eux. Et si vous êtes membre, vous savez bien à quel point ils sont consacrés à votre service, à quel point ils se sont donnés pour prendre soin de nous tous en fait. Je suis profondément reconnaissant d'avoir Paul et Arnaud à mes côtés. Depuis le début du confinement, vous ne les avez pas beaucoup vus, principalement parce qu'ils étaient très pris pendant le confinement. Mais il y a 3 semaines, nous avons pu entendre Arnaud prêcher sur Daniel 10, donc merci encore Arnaud pour cela. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'écouter Paul. Alors ce message faisait partie de notre série sur la lettre de Paul aux Philippiens, que nous avons parcouru du début à la fin en 2016. Donc c'est pas la lettre de Paul à Arsac, mais l'apôtre Paul. Désolé Paul, t'es fort, mais quand même. Et donc Paul a prêché ce message pendant qu'il était encore en évaluation pour devenir ancien de l'Église. Et je pense que vous allez voir pourquoi on a tous voté pour qu'il soit un de nos dirigeants. Alors, nous avons étudié les semaines passées les textes précédant ces 6 versets qu'on va étudier aujourd'hui. On a vu la semaine dernière dans les versets 5 à 8 que Paul disait aux Philippiens et à nous aussi d'imiter et d'adorer Jésus-Christ, qui est l'exemple parfait, l'exemple de la vie parfaite qui correspond au changement de pensée et de cœur que Paul décrit dans les versets 3 et 4 du chapitre 2, qu'on peut relire, donc juste avant. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Ce changement de mode de pensée, de comportement, d'attitude, Paul nous en donne la raison. Comme on l'a vu précédemment, nous le faisons parce que nous avons reçu de l'encouragement en Christ, de la consolation dans l'amour, la présence de l'Esprit de Dieu aussi dans nos vies, et la tendresse et la compassion de Jésus. Paul vient donc de parler de pensée, d'état d'esprit, d'attitude, et dans les versets 12 à 18, c'est comme s'il en venait aux faits. C'est comme s'il disait aux chrétiens de Philippe et à nous, vous savez à quelle attitude aspirer, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, alors maintenant, engagez-vous avec énergie dans l'obéissance à Dieu. Soyez activement dépendants de Dieu, là où il vous a placé, en portant joyeusement la parole de vie. Co-travailler avec Dieu. Alors je lis les versets 12 et 13, donc du chapitre 2. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire par son projet bienveillant. Alors tout d'abord, je crois qu'il est utile qu'on éclaircisse ensemble un contresens dans lequel on pourrait tomber en lisant ces premiers versets. Mettez en œuvre votre salut, travaillez à votre salut.
ne veut pas dire travailler pour obtenir votre salut. La preuve, c'est que Paul s'adresse à des saints, c'est-à-dire à des chrétiens, comme on peut le lire dans le chapitre 1, verset 1 de cette même lettre aux Philippiens, de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Il s'agit donc bien d'une lettre écrite à des chrétiens, sauvés par pure grâce, par la foi en Jésus que Dieu a mise en eux, et non pas à des personnes cherchant à sauver leur peau par une conduite exemplaire ou un travail sans relâche. Dans mettre en œuvre son salut, il y a donc une autre dimension que celle de travailler pour être sauvé, de travailler pour mériter quelque chose. De la même manière, avec crainte et profond respect, ça ne veut pas dire de peur de perdre son salut si jamais on ne le fait pas. Il s'agit plutôt d'agir avec la conscience de la distance qui nous sépare de Dieu, de l'honneur et du privilège que l'on a que Dieu agisse en nous, que Dieu lui-même agisse en nous. C'est des choses qui sont assez faciles à voir, mais beaucoup plus difficiles de s'en souvenir. Maintenant qu'on est clair sur ce qui n'est pas mettre en œuvre son salut, on va pouvoir voir de plus près ce que Paul veut faire comprendre à ses Philippiens. Alors on comprend que ce verset 12 suit le fil des versets juste avant. Il y a le « ainsi » par lequel ce verset commence, qui inclut du coup ce verset dans les paragraphes qui sont avant. Le service chrétien dans l'humilité, comme on l'a vu précédemment, comme Jésus qui en est l'ultime exemple. Il ne commence pas ici dans le verset 12 un autre sujet, il ne commence pas un autre sujet dans ce paragraphe. Il s'agit donc de parler de la conséquence concrète, des conséquences sur la vie de tous les jours, des fruits qui découlent de l'association des Philippiens avec Jésus. Ils se sont unis à Jésus, ils sont ses frères et ses sœurs, et maintenant, que se passe-t-il ? La conversion, la foi, c'est pas une porte de sortie vers le paradis, c'est plutôt une entrée dans le projet bienveillant de Dieu, où on a du pain sur la planche. Dans mettre en œuvre son salut, il y a ce sens de travail, d'engagement énergique et volontaire à vivre d'une manière qui glorifie Dieu. Ce n'est pas prendre son salut à la légère, comme une excuse ou comme une bonne raison pour ne rien faire, puisque Dieu fait tout, mais c'est le prendre comme quelque chose à nourrir, à développer, à extérioriser. Le salut n'est pas juste une assurance vie ou une identité activante, c'est autre chose. Mais comment y arriver ? Comment est-ce possible ? Pourquoi est-ce que c'est pas cette recommandation de se mettre en action ? Pourquoi est-ce que c'est pas une invitation à une galère stérile et inutile ? Comment est-ce que c'est pas une invitation à une espèce de pénitence ? Alors lisons le verset 13. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire par son projet bienveillant. On a donc l'assurance que c'est possible grâce à ce que Dieu a fait pour nous et grâce à ce que Dieu fait en nous. Les chrétiens sont unis à Jésus-Christ, le chef des citoyens du ciel, qui est devenu, comme on l'a vu dans le paragraphe d'avant, qui est devenu comme un esclave sur cette terre, qui s'est humilié au point de se faire clouer sur une croix. Et si nous mettons notre confiance en Jésus, cela nous permet ainsi de devenir membres du royaume de Dieu pour l'éternité, sans risque de perdre notre salut, puisque Dieu a élevé Jésus à la plus haute place et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. C'est à lui que nous sommes unis. Ainsi, nous sommes unis à Jésus, dont le sacrifice a ouvert nos cœurs à Dieu et à son esprit, qui peut maintenant travailler en nous. Nous avons l'assurance que, verset 13, Dieu produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et le verset 6 du chapitre 1, juste à côté, nous donne aussi l'assurance que Dieu, qui a commencé en nous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme. Dieu veut nous transformer nos aspirations, nos ambitions, nos pensées, et il prend en charge cette transformation intérieure et ses conséquences visibles. Les conséquences visibles, c'est le faire.
C'est possible de mettre en œuvre son salut, puisqu'on n'est pas les seuls à le faire avec nos petits bras. On a un partenaire, on a un binôme de travail, si on peut qualifier Dieu comme ça. On co-travaille, je co-travaille à mon salut avec Dieu. Si on est uni à Christ, si on travaille, si on se démène, alors Dieu va se charger du résultat. Il en est le garant, c'est sa responsabilité. Jésus a parfaitement obéi jusqu'à la mort de la croix pour que Dieu puisse faire maintenant son travail en nous, afin qu'on lui obéisse, nous, à notre tour, de la même manière. La deuxième assurance, la deuxième promesse qu'il y a dans ce texte, c'est que le projet de Dieu est bienveillant. C'est un projet de paix et de non de malheur. C'est la fin du verset 13 qu'on oublie parfois et qui pourtant est absolument capital. Dieu produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ces deux versets nous disent que mettre en œuvre son salut, c'est pas vraiment une timide inactivité qui viendrait d'une piété un peu passive sans transformation intérieure. C'est pas non plus un surmenage isolé, une hyperactivité dans son coin sans dépendre de Dieu. Mettre en œuvre son salut, c'est développer une activité dépendante de Dieu. Et c'est ça le projet bienveillant que Dieu a pour nous. Mais Paul n'appelle pas seulement les Philippiens à faire des actions qui glorifient Dieu, mais aussi à faire ces actions d'une manière qui glorifie Dieu. Lisons verset 14. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Alors agir en y mettant de notre personne, en se mouillant, on voit bien ce que ça veut dire. Mais comme on va le voir dans le verset 15, le but de ce que Paul appelle les Philippiens à faire, c'est glorifier Dieu. Et ça paraît beaucoup plus subjectif. Comment est-ce qu'on peut s'évaluer sur ce plan-là ? Autrement dit, quels sont les KPIs, les Key Performance Indicators, les indicateurs clés de succès ? Alors Paul donne un indicateur très clair aux Philippiens. Pas de murmure, ni de contestation. Alors j'espère que les Philippiens ne ressemblaient pas aux Français. C'est bien connu, les Français sont des râleurs. Sinon, c'est un sacré défi qui est devant les Philippiens. Et il s'agit bien de ça. Ce n'est pas mal faire les choses, mais plutôt les faire en se plaignant, en étant insatisfait, en râlant. Ce n'est pas seulement ce qu'ils font, mais aussi la manière dont ils le font. Il leur dit d'être à contre-courant de ce qui les entoure. Une génération, un environnement pervers et corrompu. Alors pour bien comprendre ces qualificatifs, on doit regarder à la racine des mots. L'adjectif pervers a la même racine grecque que scolios, qui qualifie quelque chose qui est tordu. Ça a donné en français scoliose, qui est un dos tordu, anormalement courbé. C'est l'image de ce qui a dévié de la norme. Et pour corrompu, c'est ce qui a tellement dévié qu'il y a eu une altération. Il y a quelque chose qui s'est brisé tellement ça a dévié. C'est donc l'inverse de l'homme créé à l'image de Dieu, comme décrit dans la Genèse avant la chute, c'est-à-dire l'homme avant qu'Adam et Ève décident de vivre indépendamment de Dieu. Et c'est ce qui a fait que l'homme est devenu tordu. C'est l'inverse d'être irréprochable et pur. Verset 15, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Le but de cette mise en œuvre
du salut, c'est d'être comme des flambeaux dans le monde, de briller autour de nous en servant humblement, sans ronchonner. C'est la partie centrale de ce passage, briller dans notre environnement en portant la parole de vie. Paul n'appelle pas les Philippiens à briller par une parfaite étanchéité entre eux et leurs contemporains, mais bien à rayonner, à utiliser leur environnement de vie personnel, familial, professionnel, pour témoigner de cette vie et de cette joie que Dieu a mis en eux. Briller, c'est à la fois être vu, et c'est aussi faire de la lumière dans l'obscurité. On pense à une bougie allumée dans une pièce sombre. Porter la parole de vie, c'est incarner l'Évangile. Le fait de ne pas se plaindre, de tout faire sans murmure ni contestation, sera un signe que, comme le dit le verset 11, nous sommes remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. En vivant une vie qui le glorifie et en le louant, nous brillerons comme des flambeaux, nous porterons la parole de vie. Jésus a été le seul homme non tordu, et en étant lié à lui, on peut être droit et briller. S'attacher à Jésus, vivre notre identité de frères et sœurs de Jésus, c'est montrer la vie de Jésus autour de nous. En venant sur la terre, pour accomplir la volonté de Dieu, Jésus a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre. Et par sa mort et sa résurrection, si nous mettons notre foi en lui, nous récupérons le bénéfice de sa vie juste. Dieu nous voit désormais comme parfaits par sa grâce bénéficiaire du sacrifice et de la résurrection de Jésus. Nous portons l'air de famille de Dieu qui est si différenciant. Notre identité, notre citoyenneté désormais, c'est Jésus. Et les versets 17 et 18 illustrent ce que Paul vient de dire. C'est un exemple de ce à quoi ressemble de tout faire sans murmure ni contestation, et ainsi de briller, de faire la différence au milieu de la logique qui nous entoure. On voit que Paul est prêt à mourir avec joie pour que la parole de vie continue à être portée par les Philippiens, pour qu'ils continuent à briller dans leur ville, qu'ils continuent à briller dans leur environnement. Alors venons-en maintenant aux applications que ce texte a dans notre vie ici à Paris. Voici 2 applications sous forme de questions. Voici la première. Brilles-tu là où Dieu t'a placé ? Brilles-tu là où Dieu t'a placé ? On a vu que nous sommes des flambeaux brillants là où le Seigneur nous a placés. Alors ça veut dire évidemment saisir toutes les occasions pour témoigner de notre foi, occasions favorables ou non. Déjà, si on saisit les occasions favorables, c'est déjà pas mal. Mais c'est plus que ça. C'est plus qu'être opportunément courageux. C'est montrer notre attachement au commandement de Jésus en toutes circonstances. Alors parfois on pense que la vraie vie chrétienne, la vie chrétienne idéale, ce serait d'être engagé dans le ministère à plein temps. Mais Dieu appelle ceux qu'il désire pour son ministère à plein temps, mais pas tout le monde. Pour les autres, la vie chrétienne, ce sera être dans le monde un modeste flambeau du porteur de la parole de vie. Donc c'est une ambition avec ses voisins, avec ses collègues, avec ses amis, avec ses frères, avec ses sœurs, avec sa femme. Qu'on puisse être dans cette humanité banale, des flambeaux dans ce monde qui nous entoure. Nous ne sommes pas meilleurs que le monde, mais par la grâce que nous avons reçue de Dieu et son Saint-Esprit qui est désormais en nous, nous avons cette capacité de porter la parole autour de nous. Subir un chef qui veut nous utiliser pour tirer la couverture à lui, être victime d'un collègue malveillant, être victime de moqueries. Dans toutes ces situations et dans bien d'autres, Jésus nous appelle à l'imiter. Donc, à aimer nos ennemis, à prier pour eux, à ne pas nous venger. Faites tout sans murmure ni contestation. C'est impossible. Ça nous dépasse. C'est trop difficile.
Mais c'est pourtant à ça qu'on reconnaîtra les enfants de Dieu. Et c'est ça le plan de Dieu. Mettre en œuvre son salut, c'est vivre comme ça. Accepter les situations que Dieu nous fait traverser sans nous plaindre et sans discuter. Ce sera le témoignage de la vie de Jésus en nous. Ce sera comme ça que nos amis, nos collègues, bref, ceux qui nous voient, découvriront qui est Jésus. Tout peut glorifier ou non mon Seigneur. En école, pendant mes loisirs, en soirée, à la maison, là où je travaille, là où je me couche, là où je me lève. Bref, tout ce que je fais. Mais comme on vient de le voir, l'appel de Paul ne concerne pas seulement nos actions. Dans le verset 17, quand on voit Paul qui est prêt à mourir pour le service de la foi des Philippiens, cela nous questionne sur ce qu'il y a au fond de notre cœur à nous, sur ce qui nous motive. Qu'est-ce qui nous fait bouger ? Est-ce que ce qui me motive, c'est de glorifier Dieu ? Et donc ça nous invite à nous demander si nos pensées et nos actes glorifient Dieu ou non. D'où la deuxième question. Qu'est-ce que je veux pour ma vie ? Pourquoi est-ce que je suis prêt à sacrifier ma vie ? Pourquoi est-ce que je suis prêt à donner mon temps, mon argent, à déprioriser mes loisirs, mes soirées du samedi soir, à défier ma timidité, à renoncer à mes compromis, à mes relations compromettantes ? Comment est-ce que je réponds à l'éternel désir de Dieu pour nous, qui est de produire en nous le vouloir et le faire ? Comment est-ce que j'accueille cet appel que Dieu nous lance ? Alors on sait qu'on peut endormir notre conscience. Quand on fait des trucs un peu borderline, plus on les fait, plus on devient indulgent avec ça. On s'habitue petit à petit à ces petits dérapages. De la même manière qu'on peut endormir, qu'on peut anesthésier notre conscience par une accoutumance au péché, au petit dérapage, on peut étouffer le Saint-Esprit qui est en nous et ainsi empêcher Dieu de produire en nous le vouloir et le faire. En fait, c'est comme la parole du semeur. Ça commence à pousser, mais c'est étouffé par toutes ces mauvaises herbes qui sont autour. Alors comment faire pour ranimer les braises ? Jésus est brûlant, on le sait, on le voit, mais pas nous. C'est à nous de revenir aux pieds de Jésus pour lui confesser notre éloignement. C'est ce qu'on fait aussi tous les dimanches matins par ce moment de confession. C'est à nous de revenir à lui pour que notre flamme soit ranimée et que notre flemme soit éteinte. Pour conclure, Dieu nous appelle comme les Philippiens à nous mettre activement à son service et à le glorifier par notre manière de le servir au milieu de nos contemporains. C'est ça son projet bienveillant. C'est ce qui nous donne l'assurance que c'est possible. Dieu ne fait pas des projets qu'il ne se donne pas les moyens d'accomplir. Nous travaillons parce que Dieu travaille en nous et c'est lui qui fait que ça se réalise. C'est pour cela qu'il a donné son Fils Jésus. Alors poursuivons notre marche dans l'obéissance à Dieu et réjouissons-nous. Je vais prier. Seigneur, nous avons lu que nous avons un immense défi devant nous, qui est de suivre tes commandements, de suivre Jésus, de l'imiter dans la vie qu'il a eue et d'appliquer ces commandements dans notre petite vie ici sur terre. Seigneur, c'est un immense défi et en même temps tu nous encourages, tu nous donnes l'assurance que c'est possible par le fait que tu travailles en nous et que tu produis en nous le vouloir et le faire. Et Seigneur, ce matin on vient te dire que tu peux tout en nous et te supplier de travailler notre cœur et de nous transformer et de nous donner aussi cette volonté et ce courage d'agir pour toi. Amen.
Nous avons quelques annonces avant de terminer. D'abord, nous avons écouté Paul prêcher sur notre foi en action dans l'Église. Si vous voulez aller un peu plus loin pour voir ce à quoi cela ressemble dans l'Église, on a fait toute une série sur ce sujet l'année dernière. La série s'appelle Disciples dans l'Église, tout simplement. Vous trouverez cette série comme toutes les autres sur le site de notre Église à www.église-connexion.com. Les autres annonces de cette semaine, comme chaque dimanche, sont sur le site de l'Église aussi, à l'adresse de l'Église /dimanche. Vous y trouverez tout ce que je vais vous dire maintenant et surtout les liens qu'il faut pour pouvoir faire partie de ce qui se fait. Il y a un Zoom à votre disposition après le culte. On mettra le lien sur le site de l'Église ou alors si vous regardez sur YouTube, vous pouvez trouver le lien dans le descriptif de la vidéo juste en bas ici. Allez dans la salle Zoom pour discuter avec vos frères et sœurs en Christ, pourquoi pas déjeuner ensemble, déjeuner chacun en même temps devant les écrans, mais pour nous rappeler un peu que cette vidéo n'est pas l'Église, mais l'Église c'est surtout la vie qu'on vit ensemble autour de l'Évangile. Si vous êtes nouveau à l'Église et vous voulez savoir comment vous intégrer un peu mieux dans l'Église, n'hésitez pas à prendre contact avec Steve, notre diacre d'intégration, et il peut répondre à toutes vos questions. Vous pouvez contacter Steve à contact@église-connexion.com. Les liens pour les groupes de communauté sont disponibles sur le site de l'Église aussi. Les groupes de communauté sont des plus petits groupes qui se rencontrent pour l'instant via Zoom pendant la semaine pour discuter ensemble du message du dimanche, pour voir le texte qu'on va voir dimanche prochain et pour partager et prier les uns pour les autres. Et si vous êtes nouveau à l'Église et vous avez du mal à savoir comment rejoindre un groupe ou quel groupe rejoindre, il y a un groupe de communauté dédié aux nouveaux arrivés à l'Église. Il a lieu le jeudi soir à 20h. Le lien pour la salle Zoom de ce groupe se trouvera tout en haut de la liste sur le site de l'Église ou alors dans le descriptif sur YouTube. Alors, une dernière annonce, et je vais sûrement répéter cette annonce pendant les 3 semaines à venir, donc désolé si vous l'avez déjà entendu. Je sais que vous avez posé la question sur le sujet du déconfinement et la reprise des rassemblements de l'Église. L'Espace Saint-Martin, le lieu où nous louons notre salle, aux dernières nouvelles, ne rouvre pas avant fin septembre. Et donc, on a demandé à une équipe de personnes d'étudier la situation et d'organiser un plan d'action dans lequel les gens pourraient s'inscrire pour se regrouper en petit nombre dans des logements des uns des autres à Paris afin de suivre le culte ensemble. Ils ont étudié la situation et ils nous ont donné leur réponse qui sera certainement décevante pour certains. Étant donné la situation sanitaire et les mesures mises en place par le gouvernement, faire ce que je viens de décrire, organiser des rassemblements dans des appartements, est simplement impossible. Évidemment, nous ne pouvons pas vous empêcher de faire ce que vous voulez en tant qu'individu, mais en général, les logements parisiens dans lesquels nous vivons sont trop petits pour faire même des petits rassemblements en respectant les mesures de sécurité. Je tiens quand même à remercier l'équipe qui a quand même dû travailler dur pour arriver à cette conclusion. Vraiment, merci beaucoup. Nous pouvons communiquer les conclusions officielles de l'équipe sur le Slack de l'Église et sur WhatsApp. Et je sais quel sera le ressenti de certains d'entre vous à cette nouvelle. Et croyez-moi, je comprends parfaitement, nous les anciens, on ressent la même chose. Mais même si la situation actuelle, les mesures de sécurité rendent la vie de l'Église extrêmement compliquée, elles ne la rendent pas impossible. Le gouvernement ne nous persécute pas, il n'interdit pas le culte religieux et les mesures de sécurité en place, même si elles sont très strictes, voire trop pour certains. Elles sont là pour notre bien, pour la sécurité et la sécurité pour notre sécurité et la sécurité de la société en général. Du coup, on travaille pour un plan B. On a des possibilités et on saura dans quelques temps lesquelles de ces possibilités seront possible. Et donc, on vous tiendra au courant de tout cela. Il faut savoir que j'enregistre cette annonce le 9 juillet. Et donc, les choses changeront peut-être entre maintenant et la prochaine fois que j'aurai l'occasion de vous parler. Entre-temps, rien n'empêche que les gens de l'Église se retrouvent en tant qu'individus, comme vous faites déjà et comme tous les Parisiens le font, en respectant les mesures de sécurité. Mais on se rend compte que cela est plus facile pour certains que pour d'autres. Et nous ne voulons surtout pas que les gens soient laissés de côté ou isolés. Et donc, si vous êtes seul et vous souhaitez voir d'autres gens de l'Église, mais vous n'avez pas pu le faire jusqu'ici pour une raison ou une autre, s'il vous plaît, prenez contact avec Steve à contact@église-connexion.com et nous ferons tout notre possible pour vous mettre en relation avec quelqu'un de l'Église afin que vous ne soyez pas isolés. Nous avons besoin de nos frères et sœurs en Christ et même dans des situations aussi compliquées que celle-ci, nous pouvons vivre la vie de l'Église ensemble. Alors cela demande beaucoup plus d'efforts, mais nous pouvons faire ces efforts-là. Et je suis persuadé que puisque Dieu est souverain sur son Église, il fera en sorte que cette expérience, ces efforts que nous devons faire, conduiront à notre bien, à notre maturité en Christ et à sa gloire.
Et pour terminer, nous lisons ensemble dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Amen. Merci beaucoup d'être venu. Restez dans la salle Zoom si vous pouvez. Sinon, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.